Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. On va parler du manque de main-d'œuvre. Il y en a dans plein de domaines, mais en garderie, entre autres, il y en manque des éducatrices en garderie. Écoute, ça pète de tout bord, tout côté. Donc maintenant, ce sont les éducatrices en garderie. Il en manquerait 4000. Et là, pense à ça, là, il manque de policiers. 4000 pour l'année, là, si on veut vraiment passer à travers l'année. Il manque des éducatrices en garderie, des enseignants et des enseignantes, des infirmières. Il manque des policiers. Quel est le point commun entre ces 4 jobs-là? Ce sont 4 jobs qui sont émotivement très prenantes. OK? C'est des jobs, là, c'est pas pour rien que beaucoup de ces jobs-là, avant, on parlait de vocation. C'était même des religieuses qui étaient infirmières et professeurs. Parce que c'est pas rien qu'une job. C'est vraiment, là, c'est pas à 5 heures, tu rentres chez toi, puis tu oublies ta job et tu recommences le lendemain. T'apportes la job avec toi. C'est très prenant. Et on dirait qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont intéressés par ça. Le magazine Maclean's, qui est un magazine, très connu au Canada, faisait sa une. Le dernier numéro, la une, c'est un long reportage sur la conception du milieu du travail par la génération Z. La génération Z, ils ont 20 ans, 25 ans, ils commencent dans le milieu du travail et écoute, ils disent, nous autres, on a vu nos parents travailler comme des fous et ça nous tente pas de faire ça. Nous autres, ce qui est important, c'est clair, là, il y a plusieurs témoignages. Ma qualité de vie est très importante. Et dit, on a appris avec la pandémie, on a vu des gens mourir autour de nous autres. Ouais. J'ai mis ma vie un peu sur pause et j'ai réfléchi à ce que je veux et je ne veux pas maintenant m'impliquer autant dans mon travail. Mais là, ce sont des jobs qui demandent énormément d'implication, qui demandent énormément d'implication émotive. Dans le Wall Street Journal, au mois de décembre, on écrivait un texte en disant « La conception du travail de la génération Z est en train de créer une crise nationale, je cite avec des guillemets, qui est en train de menacer le système économique aux États-Unis. » Aux États-Unis aussi, il y a des manques dans certains jobs où les jeunes ne sont plus intéressés par ces jobs-là, ont vu leurs parents travailler comme des fous. C'est assez inquiétant. 4000 éducatrices en garderie, des milliers d'infirmières qui manquent, des professeurs et tout ça. On va faire quoi exactement? C'est ça. Bonne nouvelle pour leur qualité de vie. Ils vont en avoir une excellente, mais ça ne réglera pas nos problèmes de manque de main-d'œuvre. Au contraire, ça va les aggraver. Exactement, tout à fait. Dossier du chemin Roxham maintenant, Richard. Ça fait un bout de temps que François Legault tape du pied, là, dit qu'il faut régler ce problème-là au plus vite. Là, il a mis ça, il a formalisé ça dans une lettre qu'il a fait parvenir à Justin Trudeau à quelques semaines de sa rencontre avec Joe Biden. Oui, il dit, écoutez, il y a trop de migrants qui rentrent au Québec par rapport à notre capacité d'accueil. Donc, on demande au fédéral de régler ça. Le fédéral se tourne vers les États-Unis en disant, on espère que Joe Biden va le régler. Comme je le dis souvent, les Américains sont obsédés par leur frontière sud. Pas sûr que la frontière nord, ça peut même les arranger. C'est un genre de soupape, hein? Le chemin Roxham. Eux autres, ils ont énormément d'immigrants. S'il y en a une gang qui passe par le Canada, je pense que ça fait leur affaire. Écoute, j'ai devant moi l'article 10 la fameuse entente des tiers pays sûrs. L'article 10, c'est écrit noir sur blanc. Chacune des parties peut, par avis écrit donné à l'autre, suspendre l'application du présent accord pour 3 mois. Une telle suspension peut être renouvelée pour des périodes additionnelles. Le Canada n'a pas besoin de l'accord des États-Unis. C'est ce que dit le député Alexis Brunel-Duceppe. Il nous l'avait dit en entrevue. On n'a pas besoin de l'accord des Américains pour faire ça, pour aller de l'avant. C'est écrit noir sur blanc. Ils peuvent suspendre pendant... C'est comme un genre de clause dérogatoire. Finalement, tu suspends pendant 3 mois, puis après 3 mois, tu peux encore suspendre pendant 3 mois sans demander l'avis des Canadiens. Fait que là, il y a Justin Trudeau qui dit, mais là, on va voir, on va jaser de ça avec Joe Biden. Il n'y a pas besoin de jaser de ça avec Joe Biden. Il peut mettre ses culottes et le faire lui-même, mais il le fait pas. Il pelte ça. Tu sais, c'est une crise nationale. La bonne nouvelle, j'ai vu des textes dans le National Post, j'ai vu des textes dans le Globe and Mail qui
qui disent ce n'est plus seulement qu'un problème québécois, c'est un problème canadien. Comme on disait avec Mario tantôt, Richard, quand c'était juste un problème québécois, c'était pas tellement grave. Là, ça devient un problème national. Exactement. T'sais, quand c'était une fuite de plomberie seulement dans la cave où ton fils habite, là, t'en fous un peu. Et mais là, l'eau commence à monter dans la cuisine. Oui. C'est comme ça, certains Canadiens nous voient. Mais bref, écoute, est-ce qu'il va mettre ses culottes et agir? On le sait pas. Là, ça a l'air qu'il va demander à grand-papa Joe Biden de régler le problème pour lui. On verra ça dans quelques semaines. Richard, passe une belle journée. Tout à fait. Cube Radio.